en parle avec Yves Lefebvre, secrétaire général de l'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors avant la prise d'otages, des CRS ont été pris pour cible, je le disais. Depuis 2012 et l'assassinat de militaires par Mohamed Merah, ces attaques contre les forces de l'ordre sont de plus en plus fréquentes. Comment vous l'expliquez ? Comment expliquer ? Je pense que les terroristes ont malheureusement ciblé les policiers, les gendarmes et aussi les militaires de l'opération Sentinelle comme étant des cibles malheureusement privilégiées pour eux. On représente au quotidien le symbole de la République et on représente bien évidemment aussi au quotidien, je dirais, les principaux opposants à cette mouvance islamiste. Nous sommes aujourd'hui les soldats de la République et nous sommes toujours en première ligne pour protéger nos concitoyens, protéger tout l'espace de notre démocratie, dirais-je. Alors selon vous, c'était un acte vraiment imprévisible. Je pose la question parce que l'assaillant a été fiché S, connu pour des faits de droit commun. Comment expliquer qu'il ait pu passer à l'acte ? Ça s'explique pour diverses raisons. Si vous voulez, déjà, ça s'explique par le fait que manifestement cet individu vivait dans un quartier qui d'ailleurs ce soir a été un quartier particulièrement encadré lors des perquisitions. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu en plus une solidarité abominable de quelques-uns des habitants de ce quartier. Donc on s'aperçoit qu'il était issu de ce qu'on appelle communément des zones de non-droit où l'économie souterraine et la prolifération, je dirais, d'une radicalisation ou d'une convergence vers l'islamisme radical a trop malheureusement lieu d'être. Ça s'explique aussi par, pour le dire, depuis 2007, entre 2007 et 2012, on a complètement abandonné le terrain en déflatant considérablement les services du renseignement. Les efforts faits entre 2012 et 2017 ont permis petit à petit de remettre à niveau, avec des lois au demeurant qui n'étaient pas adaptées. Aujourd'hui, on a une loi antiterroriste qui va nous permettre encore de lutter plus efficacement. Mais vous savez, on peut pas, malheureusement, on n'a pas les effectifs suffisants. Et quand bien même le service du renseignement se soit quantifié et qualifié, on ne pourra jamais, malheureusement, atteindre le risque zéro. Justement, vous l'évoquiez, la loi antiterroriste remplace l'état d'urgence. Concrètement, ça change quoi pour vous ? Ça nous permet d'avoir plus de moyens dans la durée. L'état d'urgence est un état ponctuel, et fort heureusement d'ailleurs au demeurant. Il fallait une loi cadre qui permette d'en sortir. Ça permet aux policiers de travailler avec des moyens, notamment des moyens de perquisition, des moyens d'assignation à domicile, qui permettent de tout mettre en œuvre pour essayer, autant que faire se peut, d'enrayer en amont ce genre d'actes. Malheureusement, on s'aperçoit aujourd'hui, dans une ville de moyenne importance, certes une ville particulièrement touristique, mais une ville de moyenne importance dans un premier temps, et ensuite dans une commune toute particulièrement rurale. Aujourd'hui, on a franchi un cap, on est arrivé sous une autre forme de terrorisme, je dirais la forme que nous craignions tous et toutes, à savoir qu'au lieu de taper dans les, passez-moi l'expression, mais sur la région parisienne, sur Lyon, sur Marseille ou encore sur Nice, où nous avons des effectifs en nombre suffisant, où nous avons des services de renseignement particulièrement efficaces, et bien là on tape dans un endroit où on s'y attendait le moins. Et c'est ce qui provoque, je crois et je crains, une psychose tant chez nos concitoyens que dans les rangs des policiers. Yves Lefebvre, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24.